Alors, au comité 21, on a voulu s'arrêter un peu sur cet ODD 17 parce qu'on a fait le constat que beaucoup d'acteurs le convoquaient, cet ODD 17, le mentionnaient, pour dire des choses parfois un peu différentes. Et donc, on avait envie de s'arrêter pour le décortiquer et puis pour essayer de montrer son importance. Et pour faire ça, on n'a évidemment pas voulu faire ça seul. On a voulu incarner cet ODD 17 dans nos travaux. Et on a fait appel à plusieurs organisations, toutes très expertes dans leur secteur d'activité, et surtout qu'il y avait une expertise très complémentaire à celle du comité 21 pour décrypter, vulgariser et illustrer, donner du concret derrière cette ODD 17. Alors, ce groupe de travail, il a 3 objectifs. Un qui est très naturel, qui découle de ce que je viens d'expliquer, c'est de décrypter et de faire connaître au plus grand nombre le contenu de cet ODD 17. Le deuxième objectif, c'est donner des clés pour agir, c'est-à-dire donner des illustrations très concrètes de projets qui déclinent les cibles de cet ODD 17 à différentes échelles. Et le troisième objectif, c'est d'essayer de porter le message de l'actualité criante de cet ODD 17. Nous sommes aujourd'hui dans une situation de crise multiple qui s'additionnent, qui se multiplient. La crise économique, la crise sanitaire, la crise climatique, la crise sociale, la crise sociétale et de sens, avec certaines crises de nos institutions et de la représentation démocratique. Et nous, on fait le constat au comité 21 que toutes ces crises sont imbriquées, interreliées, qu'elles se multiplient entre elles et que, par conséquent, les réponses à apporter, elles sont de différents niveaux, mais quel que soit le niveau, elles doivent être élaborées en coopération par différents acteurs. Notre service au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, comme son nom l'indique, il est là pour soutenir l'action extérieure des collectivités territoriales. Et donc, nous sommes aussi très attentifs à ce que les ODD et l'action qui est entreprise par le comité 21, ça concerne bien entendu l'action dans chacune des collectivités territoriales pour notre territoire en France, mais aussi le volet coopération internationale. Pour nous, c'est quelque chose évidemment qui est très important, non seulement à cause de notre vocation ici au ministère, mais aussi parce que nous avons le sentiment que toutes ces choses-là sont interconnectées et que on ne peut pas les ODD, c'est un objectif qui est défini à l'échelle mondiale et donc qui doit tout naturellement finalement s'incarner à travers les coopérations. J'aimerais juste commencer par donc ma contribution par une citation que je trouve assez représentative finalement de l'importance des partenariats et une importance qui date pas d'hier. C'est une citation de Kofi Annan qui date de 2001. Donc Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies, il disait que la seule voie qui offre quelque espoir d'un avenir meilleur pour toute l'humanité est celle de la coopération et du partenariat. Donc certes, citation peut-être un petit peu solennelle et qui montre à quel point les partenariats sont vraiment au cœur même de l'action du développement au sens large et pour une réalisation qui est finalement universelle. En tous les cas, une chose est certaine, entre 2015, le dernier rapport à la ministre, et aujourd'hui, le dernier état des lieux des partenariats en France, et ces jouets collectifs s'est significativement accru, et il y a aujourd'hui une véritable reconnaissance du plus haut niveau de l'État jusqu'aux élus de territoire, en passant par nos concitoyens, sur l'importance de jouets collectifs pour à la fois réduire aujourd'hui les impacts de cette crise, mais plus structurellement pour réussir l'agenda 2030. Je crois que les objectifs de développement durable offrent une formidable grammaire commune de civilisation, pour paraphraser Brodel. Néanmoins, nous avons la grammaire, mais nous n'avons sans doute pas la conjugaison qui va avec. Je crois que sur faire ensemble, nous sommes tous d'accord pour faire ensemble, pour innover, pour reconnaître la capacité d'expérimentation et d'innovation des associations. Néanmoins, l'injonction à la coopération, l'injonction au faire ensemble, elle est évidemment compliquée pour une raison simple, et vous l'avez dit aussi en introduction, on n'emploie pas tous forcément le même vocabulaire.
on ne définit pas forcément les mêmes objectifs. Dans un objectif 17, on n'a pas forcément la même définition de l'atteinte même de ces objectifs. Ce qui est donc important, c'est de définir ces objectifs, c'est de définir les moyens pour les atteindre, c'est de définir les outils de la mesure, c'est de définir la gouvernance du projet. En un mot, c'est de se mettre aussi d'accord sur une ingénierie de projet. Nous parlons, nous, volontiers à la Fonda de communauté d'action. Ce travail que mènent les réseaux régionaux multi-acteurs vise effectivement, comme une fonction induite, à mettre ces différents espaces de dialogue avec ces approches thématiques, ces catégories d'acteurs, ces domaines de spécialité, ça les amène à les réunir autour d'une seule et même table. Donc, il y a des fonctions induites à tout ça. Il faut, pour arriver à outiller l'ODD 17, comme pour arriver à outiller la logique de partenariat multi-acteurs, il faut avoir une bonne interconnaissance des acteurs, parce que le partenariat, ça ne se décrète pas. C'est une histoire de confiance. Il faut créer des tables de concertation et arriver à mettre en synergie ces différentes catégories d'acteurs. Donc, l'ODD 17 est particulièrement intéressant parce que il est stratégique. C'est les fondements de la nécessaire gouvernance, qui est un facteur d'efficacité et de durabilité des actions. Démarche projet, pluriacteurs, public-privé, articulation bottom-up, top-down, management par indicateur sur les valeurs de réciprocité, d'égalité et de positionnement, visant d'entraide réciproque qui change le paradigme de la relation internationale qui était encore trop longtemps nord-sud et qui aujourd'hui met l'ensemble des territoires du monde sur le même pied d'égalité, de recherche de solutions pour répondre aux défis communs. Alors, face finalement que cette première très grande crise, parce que c'est la première crise globale, la crise financière, c'était finalement une crise classique. Il y a toujours eu des crises financières dans l'histoire. Il y a toujours eu aussi des pandémies, mais une pandémie mondiale comme cela, c'est une première. Et finalement, un peu immodestement, là, j'ai parlé d'humilité, mais là, je vais conclure avec vous tous de manière immodeste. Moi, je souhaite beaucoup que notre travail commun serve à ce que cette crise renouvelle, en fait, le concept de coopération et invente ce qui manifestement est extrêmement difficile. On le voit bien dans chaque pays. Eh bien, qu'est-ce que c'est que la coopération dans un monde de crise ?